Je vais vous conter une histoire intéressante et inspirante. Il y avait une jeune fille qui s'appelait Sarah qui se sentait impuissante face aux problèmes de sa communauté. Un jour, elle a décidé de ne plus rester les bras croisés. Elle a rejoint une association locale et a commencé à organiser des événements pour améliorer son quartier. Et a même fini par être élue au conseil municipal de sa communauté. Son engagement a non seulement transformé sa vie et celle de beaucoup d'autres gens de sa communauté. Maintenant, la question à se poser, être citoyen, est-ce simplement voter une fois tous les 4 ans? Ou est-ce avoir un rôle plus actif dans la société? Comment pouvons-nous, chacun, à notre niveau, contribuer à construire un monde meilleur? Laissez-moi vous dire, la citoyenneté, c'est bien plus qu'un simple statut légal. C'est une responsabilité, c'est un engagement, c'est une façon de vivre. C'est ce qui nous permet de faire entendre notre voix, de participer aux décisions qui nous concernent et de construire une société où chacun se sent respecté et valorisé. Dans cette petite vidéo, nous allons explorer ensemble les fondements essentiels de la citoyenneté. Nous allons parler des droits et devoirs, des valeurs qui nous unissent et les différentes façons de s'engager. Vous allez découvrir, bien sûr, que la citoyenneté est à la portée de tous et que chacun peut faire sa part pour le développement de sa communauté. Parlons maintenant des fondements essentiels de la citoyenneté. Fondement essentiel de la citoyenneté, il y a 3 principes de base. Le civisme, civilité et solidarité. Le civisme repose sur les droits et les devoirs. Citons quelques droits. Le droit à la vie, à la santé, le droit de vote. Le droit de vote, c'est le droit de choisir nos représentants. Ceux qui vont prendre les décisions pour notre pays, notre région, notre ville. C'est un droit fondamental, mais aussi un devoir civique. La liberté d'expression. Nous avons le droit de dire ce que nous pensons, de critiquer, de proposer des idées. Mais cette liberté s'accompagne de responsabilités. Respecter les autres, ne pas inciter à la haine ou à la violence, c'est un devoir. L'égalité. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction d'origine, de religion, de sexe. C'est un principe fondamental de notre société. Maintenant, parlons des devoirs. On a le devoir de respecter les lois. C'est la base de la vie en société. Les lois sont là pour nous protéger, pour assurer l'ordre et la justice, la participation à la vie démocratique. Cela peut passer par le vote, mais aussi par la participation à des débats, des consultations, des initiatives locales. La contribution à la société. Chacun peut contribuer à sa manière, en travaillant, en payant des impôts, en aidant les autres, etc. Donc, vous voyez, il y a toujours un aspect humain à cette question du civisme, impliquant le droit et les devoirs. Maintenant, quelles sont les valeurs de la citoyenneté? Cela dit, la question de la civilité. On a comme valeur fondamentale la liberté. C'est la possibilité de choisir sa vie, de penser librement, de s'exprimer sans contrainte. L'égalité, c'est le droit pour tous d'être traités de la même manière, sans discrimination. La solidarité, c'est la capacité à s'entraider, à se soutenir mutuellement, à se sentir responsable les uns des autres. La justice, c'est la garantie que chacun reçoit ce qui lui est dû, que les droits de chacun sont respectés. Qu'en est-il de la tolérance? C'est la capacité à accepter les différences, les opinions différentes, les cultures différentes. Voyons, la solidarité, c'est aider un voisin qui a des difficultés, c'est faire du bénévolat dans une association, c'est participer à une collecte de fonds pour une cause humanitaire. C'est respecter les opinions des autres, la tolérance, même si elles sont différentes des nôtres. C'est ne pas juger les gens sur leur apparence, leur origine. Donc, il y a toujours un aspect humain.
dans tout cela. Maintenant, quelles sont les formes d'engagement du citoyen? Il y a diverses manières de s'exprimer son engagement. Par exemple, le vote. Le vote, c'est la base de la démocratie. Vous savez, chaque voix compte. Chaque vote est important. Le bénévolat, c'est donner de son temps, de ses compétences, de son énergie pour aider les autres, pour améliorer la vie de sa communauté. La participation à des associations, c'est rejoindre un groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes objectifs et qui agissent ensemble pour faire changer les choses. Il y a aussi des initiatives locales. C'est de créer un projet, une action, une solution pour répondre à un problème, pour améliorer la vie de son quartier, de sa ville, de son pays. Vous voyez? Je pense à cette jeune femme qui a créé une association pour aider les enfants malades. Son engagement a permis non seulement de récolter des fonds pour organiser des événements et de donner du bonheur à de nombreux enfants en difficulté. Je pense aussi à cet homme qui a lancé une initiative locale pour nettoyer les rues de son quartier. Son action a non seulement mobilisé de nombreux habitants, mais a rendu leur quartier plus agréable à vivre. Donc, chacun peut trouver sa façon de s'engager en fonction de ses intérêts, de ses compétences, de ses disponibilités. L'important, c'est de faire sa part, même modestement. Au fait, nous avons vu ensemble que la citoyenneté, c'est bien plus qu'un statut. C'est un rôle actif dans la société. Nous avons parlé des droits et des devoirs, des valeurs essentielles et de différentes formes d'engagement. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de vous engager, de faire votre part pour construire une société plus juste, plus solidaire, plus démocratique. N'attendez pas, passez à l'action. Votre engagement peut faire une réelle différence. Chaque petit geste compte. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Rappelez-vous qu'il faut toujours aimer, partager, commenter les vidéos parce que ce geste compte. Ça peut aider au développement de la communauté. Merci.